Nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce mercredi, la situation sécuritaire continue de se dégrader au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les gangs continuent d'accroître leur emprise. De nouveaux quartiers ont été attaqués par les criminels. Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, annonce ce lundi qu'environ 1000 ressortissants américains ont contacté le gouvernement américain pour obtenir leur évacuation d'Haïti. Parallèlement, l'ambassade des États-Unis coordonne des vols assistés pour le départ des citoyens américains par des moyens non commerciaux. Et puis la montée en puissance des actes de violence orchestrés par des gangs armés provoque la réduction du personnel de plusieurs ambassades en Haïti. Après les ambassades des États-Unis et de l'Allemagne, entre autres, c'est au tour du Canada d'emboîter le pas. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire à Port-au-Prince est en constante détérioration. Chaque minute semble apporter son lot de nouvelles inquiétantes. Les bandits semblent se rapprocher d'une prise totale de contrôle de la capitale. Depuis le 29 février, les résidents de plusieurs communes font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles, avec une escalade de la violence. Même les zones autrefois considérées comme relativement sûres, comme Pétionville, ne sont plus à l'abri des attaques criminelles. Des quartiers tels que La Boule, Thomasin, Belleville et Vivi-Michel ont été touchés. Et plus récemment, Jacquet-Auto et Péguiville ont été prises pour cible. À Delma 95, les habitants ont vécu mardi une nuit de terreur avec des échanges de tirs. La journée du mercredi a été marquée par une situation tendue, entraînant la paralysie des activités dans la région. Même le transport en commun à Delma était perturbé, tandis que les banques, les commerces, les institutions publiques et les écoles sont restées fermées. Dans ce climat d'insécurité croissante, la population est sur le qui-vive, craignant de nouvelles violences. Dans la foulée, le policier Anel Noël, issu de la 17e promotion, a été abattu ce mercredi par des hommes lourdement armés dans la zone de Delma 72. En politique, sinon des 7 devant composer le Conseil présidentiel sont connus. Toutefois, des questions se posent déjà quant à l'efficacité de ce Conseil. Et pour mieux analyser la situation, nous avions invité le professeur Joseph Harold-Pierre. Professeur Joseph Harold-Pierre, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir, Madame Barthelmy, merci de l'invitation. Alors, vous êtes politologue et également expert en relations internationales. Aujourd'hui, il y a 7 noms qui pourraient composer le conseil présidentiel là que nous connaissons. Il s'agit notamment de Edgar Leblanc, fils, Fritz Alphonse-Jean, Louis-Gérald Gilles, Marie-Gislaine Montpremier et également Leslie Voltaire. Et puis, nom d'observateurs yo connus également. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Petite Dessalines, pas voulu voyer représentant au sein du conseil présidentiel ça. Qui gens vous pensez sont capables de procéder pour nommer 7e moment? Est-ce que nous allons aller dans le cours de cassation, comme proposé par la force ouverturienne réformiste, ou du moins c'est dans l'autre partie où tu as supposé prendre Greenmond ça pour compléter le conseil présidentiel, la professeure? Bon, aller dans le cours de cassation, pas quoi c'est après une solution, parce que là, c'est peut-être mélanger deux méthodes. Constitution 87 là, ça pas amendé avant 2012, c'était toujours cours de cassation qui était référence là, mais après Constitution amendé, nous avons l'autre procédure pour un juge cours de cassation pour compléter cette lame parce que c'est pas idéal là. Maintenant, c'est même force politique qui peut entendre pour joindre 7e monde ça. Moi connais quoi que gagner, il a essayé de dialoguer encore avec ancien sénateur Maurice Jean-Charles. Peut-être, bon, on connaît la difficile pour arriver à un accord avec lui, même pas c'est le temps mieux que ces forces politiques qui chita pour rejoindre 7e monde ça. D'accord. L'autre bras qui gagne toujours dans le conseil présidentiel, là, il y a des gens qui a questionné tête en pile en ce qui a trait avec gens qui composaient conseil présidentiel, ça je veux dire. Il y a des gens qui ont demandé tête qui ça qui changeait entre-temps. Les n'a tenu compte de récemment, il y a plusieurs discussions, plusieurs ententes qui ont été besoin entre acteurs politiques qui n'ont pas jamais arrivé fait. Qui ça qui changeait selon moi? Est-ce que pour vous c'est une véritable entente? Ou du moins, même gens qui comprennent, est-ce que c'est
pas tout simplement chaque monde vient prendre parti par dans gâteau? Ma première question ça, mais ensuite, je vais tourner sur la position de Jean-Charles, c'est fondamental pour résoudre la crise là. Ça pour nous comprendre, c'est que dans le contexte nous y est là, moun yo pas gagné un autre comportement, pas gagné même ça me toujours dit yo culture politique dans le pays a toujours gagné type de division ça yo pour un bon temps encore. Maintenant, qui fait? Pas qui fait, c'est que en dépit de tout problème yo gen dans mi-temps yo arrivé joindre 6 moun makon l'autre pour faire conseil présidentiel ça. C'est seulement ça pour nous ouais. Et maintenant, si cette monde ça a gagné une feuille de route bien définie dans main, eh bien dans 1 an et demi, 2 ans, préalablement, si nous gagnons une mission qui résout le problème de sécurité, nous avons fait élection. On pense que c'est seulement 2 objectifs que nous avons supposé gagner. Résoudre le problème de sécurité avec faire élection. Rien encore. Maintenant, est-ce que ça va, bien sûr, il y a un problème dans mi-temps, parce que d'ailleurs, c'est 7 mondes. Pour qui ça, c'est 7 mondes, c'est pas un seul monde. C'est très complexe. Mais je pense que ça, c'est ça nous gagnons. D'ailleurs, l'LT3 mondes en 2021, me dit, il n'est pas possible. Hein? Il est extrêmement difficile pour 3 mondes fonctionner parce qu'il y a une culture politique et ensuite, une question de budget. Mais la réalité a fait que c'est 7 mondes liés, malheureusement, parce que dans la situation où il est là, c'est si nous sommes capables d'avancer avec le Conseil 7 mondes, pour lui faire seulement résoudre le problème de sécurité et faire élection. Naturellement, pas de problème dans le mi-temps, nous ne pas changer. C'est même acteur, malheureusement, c'est même acteur qui là, tout problème est toujours là. Mais nous avons regardé, si il y a une élection, est-ce que nous sommes capables de tourner dans la normalité haïtienne? Ça veut dire que c'est une normalité malheureusement anormale. Je ne sais pas qu'on y a avant 2018, là, je ne sais pas qu'on y a en 2015, on a dit qu'on retourner à ça, qui c'est minimum en Haïti. Donc, c'est ça, mais en réalité, il n'y a pas de grand bagage qui change là-dedans. Alors, professeur Oussodil et mon qui a formé le conseil présidentiel, a bien entre autres pour rétablir la sécurité et puis organiser l'élection. Mais est-ce que le fait qu'à la base, c'est des partis politiques qui composent le conseil, ça, qui ont une idéologie par eux, qui ont façon par eux, est-ce que ça peut déboucher sur une crise soit préélectorale ou bien post-électorale? Je pense que c'est très bien dit, c'est très bien dit. Idéalement, le conseil, ça pas supposé être là acteur politique. Idéalement. Parce que là, nous sommes dans une situation réellement critique. Qui ça nous veut organiser ces élections? L'idée plus bon, pour prendre une série de techniciens et de technocrates qui ne sont pas parti politique, qui gagnent toute la compétence qu'il faut en économie, en politique, en relations internationales, en administration publique, pour gérer la transition ça pendant 1 an et demi pour 1 an, 2 ans. Entre-temps, acteurs politiques eux-mêmes, pour qu'ils travaillent, faire campagne pour faire élection. C'est ça qui est idéal là. C'est ça qui est idéal là. Cependant, on a parlé de crise d'élite en Haïti, pas d'élite, c'est que pas gagner des acteurs qui réellement émergent en dans des structures. Parce que c'est difficile pour choisir un monde, parce qu'on a un monde solide, il est compétent, il est difficile pour choisir, c'est à travers des structures qui sont déjà établies pour te choisir. Par exemple, université, c'est une option. Université, c'est une option. Des centres prestigieux, centres de recherche prestigieux, etc., c'est une option. Une baguette dans le pays, un centre de recherche prestigieux, c'est une baguette dans le pays. Mais il faut que nous ayons des structures pour nous qui gagnent des acteurs pour nous identifier et pour nous former commission ça et comité ça. Qui conseille là, pardon, c'est difficile. Mais de toute façon, il est beaucoup mieux pour acteurs ça, pas des acteurs politiques, encore moins même partis politiques. Mais malheureusement, c'est ça nous gagnons. Parce que là, faut international là, qui gagne une influence dans le pays, a tenu compte de dimension ça, que tout le monde qui est dans le conseil là, c'est des acteurs politiques qui ont intérêt politique. Et objectif, ils n'ont pas un politicien ou un acteur politique, c'est pour le pouvoir. Donc, c'est sûr et certain, il y a une certaine influence pour favoriser parti par là dans l'élection. Donc, parce que là, il est complexe. Conseil là complexe, je vais le monter, c'est sûr. Alors, avant, dernière question, professeur. Vous se dit tout à l'heure, leader Petite Dessalines refusé vos représentants au sein de conseil ça et nous connaissons que le lycée aujourd'hui est un acteur clé dans la politique là. Est-ce que le fait que les pas d'accord avec les représentants pas pral
empirer la crise là, malgré l'installation du conseil présidentiel là? Merci pour la question. Ça, il y a deux barèmes les dissous. Moïse Jean-Charles, mon connaît, ça me capable de dire capacité de gagner pour faire manifestation, etc. Donc, si le conseil l'a fait sans que l'il pas participé là-dedans, crise là, tout au moins du point de vue politique pour continuer. Parce que il y a une capacité de mobilisation. Pour nous reconnaître ça, crise là pour continuer si il pas participé dans le conseil là. Il faut qu'il comme d'ajouer une façon pour Moïse Jean-Charles, pour Petite Dessalines, participer dans le conseil. Mais, crise en Haïti, dans le moment où il est là, ce n'est pas crise politique là qui est plus grave. Crise qui est plus grave là, c'est crise sécuritaire. Donc maintenant, en nous, communauté internationale, avec gang. Moi, dit tout partout, actuellement, il y a deux forces dans le pays. Une, c'est la communauté internationale là, l'autre là, c'est gang. Tout reste secondaire. On y est là. Si, maintenant, question sécurité internationale là, il n'y a pas que j'aime une position clairement définie sous lui pour montrer à pile volonté de résoudre le problème. Ouais, Kenya, la brale mène vini, mais le problème l'argent tout, parce qu'il y a besoin de 600 millions, et jusqu'à présent là, réellement c'est 11 millions. Là, tout reste c'est promesse. Il y a pile promesse, hein? Presque 400 millions là, on connaît promesse claire. Mais, ça qui chita là, c'est 11 millions. Maintenant, samedi, hier et jeudi, États-Unis, pas mettre à côté l'idée qu'elle était capable de venir pour aider à résoudre le problème sécuritaire. En effet. C'est idéal. C'est idéal pour qui ça? Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent capacité, expérience pour faire ça. Et ensuite, un élément fondamental, c'est eux-mêmes qui ont une société qui a fait pression sur eux pour résoudre le problème. Et c'est eux-mêmes tout qui pas de problème. L'argent a bien touché Haïti, il y a un gros argent pour eux qui a fait résoudre le problème. Mais tout l'autre côté, libéral, il y a toute qualité de problème économique, technique et politique pour résoudre le problème. Or, si le problème de sécurité n'a pas résolu, nous n'avons rien parce que gang, c'est eux qui forcent dans le pays. Cependant, il n'y a pas qu'à dans le conseil présidentiel là, raison simple, parce que il n'y a pas traversé par aucune idéologie. Donc, la vie très complexe, tout ça n'a dit là, tant que tout problème n'a posé là, tant que le problème de sécurité n'a pas posé réellement, nous n'avons rien. Donc, c'est lui-même qui est priorité des priorités. Donc, même avant le conseil présidentiel. Donc, il nous faut d'abord résoudre le problème de l'insécurité. Merci infiniment, professeur Joseph Harold-Pierre. Merci, ça fait plaisir, madame. Pour nous aussi. Voilà, c'est avec nous le professeur Joseph Harold-Pierre, politologue et expert en relations internationales. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce mercredi 20 mars 2024. Merci de votre fidélité à Télémétropole. La suite des informations. Les États-Unis continuent d'évacuer ses ressortissants d'Haïti. L'ambassade des États-Unis coordonne des vols assistés pour le départ des citoyens américains en Haïti par des moyens non commerciaux. Seuls les citoyens américains munis des documents d'identité appropriés seront autorisés à embarquer sur ces vols. Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a indiqué lundi qu'environ 1000 ressortissants américains ont contacté le gouvernement américain pour obtenir leur évacuation d'Haïti. Notons que, parallèlement, la situation sécuritaire continue de se dégrader en Haïti. Les gangs contrôlent presque tous les quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Toujours dans ce chapitre, l'insécurité qui sévit en Haïti pousse certains pays à évacuer leurs ressortissants. Les Affaires mondiales Canada ont annoncé la réduction temporaire du personnel essentiel de l'ambassade du Canada en Haïti. Selon les Affaires mondiales Canada, les portes de l'ambassade resteront temporairement fermées jusqu'à nouvel ordre. Cependant, les services consulaires aux Canadiennes et Canadiens qui ont besoin d'aide en Haïti seront maintenus. Par ailleurs, l'ambassade dispose des membres du personnel évacués travaillant à partir d'un pays tiers pour assumer leurs fonctions. Une vive tension a régné dans la capitale, notamment à Pétionville, suite à une deuxième fusillade dans la même semaine. Au moins 7 corps sans vie ont été retrouvés dans cette commune. Les cadavres étaient éparpillés dans plusieurs rues. Le grand commerce, les banques commerciales, les marchés publics, entre autres,
ont fonctionné au ralenti au niveau de cette commune. Des tirs nourris ont été également entendus à Delma 95, à Frères et dans d'autres zones. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Pétionville, la commune qui fonctionne le plus souvent même quand les autres sont bloqués, est réduite au silence ce jeudi. En seulement une semaine, cette municipalité est devenue la principale cible des groupes armés. Au moins 7 corps sans vie ont été une fois de plus remarqués dans plusieurs rues. Certains avec des impacts de balles et d'autres calcinés. La tension monte d'un cran dans cette zone quasiment commerciale. Dès la soirée du mardi 19 mars 2024, des tirs nourris ont semé la panique dans la zone et certaines informations laissent croire qu'il s'agit des affrontements entre des agents de la PNH et des groupes armés. Ce jeudi matin, c'est la paralysie totale. Le grand commerce est fermé, les stations de service ne fonctionnent pas, les marchés publics ont plié bagages, les petits commerçants craignent le pire et ce tableau aussi choquant et alarmant qu'il soit ne s'arrête pas là. Les démonstrations violentes des groupes armés s'étendent jusqu'au niveau de Thomasin. Des citoyens de cette zone, y compris ceux de la Boule, sont prisonniers dans leur propre maison. Entre incendies, scènes de pillage et des détonations d'armes automatiques, la commune de Kinskov respire au rythme de la terreur imposée par des bandits armés. Dans la commune de Delma jusqu'au niveau de Delma 95, c'est pratiquement la même réalité. Des patrouilles de police sont visibles et des tirs sont entendus. La zone est sous la pression des groupes armés qui étendent leurs tentacules jusqu'à la route de Frères. Rien ne fonctionne. Des petits commerçants ramassent leurs effets. Par contre, des agents de la PNH sont sur les lieux. D'un autre côté, des pneus enflammés n'ont pas été remarqués. Pas de barricades non plus, mais selon des citoyens, c'est pire. Quand les tirs résonnent de tous les côtés, le risque d'être victime d'une balle perdue est beaucoup plus élevé. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre point dans ce journal, le président du Conseil national de la diaspora pour la démocratie en Haïti, le révérend père Gérald André, doute que le mouvement des gangs soit une révolution comme tentent de l'expliquer ses leaders. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a également jugé que le Conseil présidentiel mis en place actuellement était une nouvelle impasse. Ses explications. La situation haïtienne, ce n'est pas une situation politique, c'est un problème social. Et c'est une mauvaise lecture que les États-Unis font, les politiciens en Haïti font. Si on regarde ce qui a passé là, on a tout les mettre en rap pour vivre une président. Parce que la majorité des politiciens haïtiens, ils ont gagné une maladie président. Tout les gens vivent président. Même couler à la quoi qu'il y a une seule solution nous gagner et nous proposer les États-Unis, c'est pour que nous prenions un juge dans le cours de cassation. Et pour prendre un monde dans la diaspora, ou bien en Haïti, qui ne fait partie d'aucun parti politique, et former un gouvernement multi-level, et qui est de consensus national. Et puis tout. Et dans un premier temps, on a commencé à tendre, réfléchir, mais là, on a regardé le comportement leader, nous senti que ça ne va pas aller qu'un côté. Parce que craser prison, craser businessmen, craser l'institution de l'État, ce n'est pas comme ça la révolution par la politique. Ça, c'est la doctrine de la destruction. Et pour que nous avancions, pour nous sortir côté nous là en tant que peuple, il faut que nous pratiquions ça que le pardon. Et ceci, c'est ça que CNDH proposé pour que nous soyons capables d'un dialogue national. Et les États-Unis, c'est une plus grosse erreur si vous avez malheur installé et ça le conseil présidentiel. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas difficile de gagner Ariel Henry qui était là pendant 3 ans. Monsieur ne va pas discuter en rien. Ou après que son paquet de en entend nous parler de fruits de gens ensemble avec le sénateur Leblanc. Ce n'est pas être chargé. Ça ne veut pas jamais qui fait, ça veut plus en situation pour l'autre problème. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce mercredi. La situation sécuritaire continue de se dégrader au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les gangs continuent d'accroître leur emprise. De nouveaux quartiers ont été attaqués par les criminels. Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, annonce ce lundi qu'environ 1000 ressortissants américains ont contacté le gouvernement américain pour obtenir leur évacuation d'Haïti. Parallèlement,
L'ambassade des États-Unis coordonne des vols assistés pour le départ des citoyens américains par des moyens non commerciaux. Et puis la montée en puissance des actes de violence orchestrés par des gangs armés provoque la réduction du personnel de plusieurs ambassades en Haïti. Après les ambassades des États-Unis et de l'Allemagne, c'est au tour du Canada d'emboîter le pas. Ainsi s'achève cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Bonsoir.